Derrière le sourire du président, derrière les discours d'unité et de changement, se cachent des résidences que très peu ont vues, des palais, parfois dissimulés, parfois officiellement déclarés, mais tous liés à un seul nom. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Où vit réellement l'homme fort de Kinshasa? Quels sont ses véritables lieux de pouvoir, de repos ou de repli? De la résidence officielle de l'Ansel, aux villas modernes de Goma au Lubumbashi, jusqu'aux adresses plus discrètes à l'étranger, car dans un pays où le peuple peine à joindre les deux bouts, les palais présidentiels racontent une autre réalité, une réalité faite de murs blindés, de couloirs silencieux, de secrets d'État et parfois de fortunes personnelles soigneusement dissimulées. Bienvenue dans un nouvel épisode où nous révélons toutes les maisons de Félix Tshisekedi. Abonnez-vous, ce que vous allez découvrir n'est pas dans les journaux. Pour comprendre où vit réellement l'homme fort de Kinshasa, il faut d'abord revenir à ceux qui ont occupé le trône avant lui. Lorsque Joseph Kabila a quitté le pouvoir, il a rendu les clés du palais de la nation, les bureaux officiels, mais pas celles de sa villa présidentielle, située en plein centre-ville. Officiellement, ce n'était pas la résidence du chef de l'État. L'ancienne résidence historique sur le mont Galima, autrefois somptueuse, avait été pillée après Mobutu et restait à l'abandon. Laurent-Désiré Kabila, lui, avait choisi de s'installer au palais de marbre jusqu'à ce qu'il y soit assassiné. Son fils, par superstition, refusa d'y mettre les pieds. Il préféra une villa discrète, la GLM, autrefois propriété de l'oncle de Mobutu. Et Tshisekedi dans tout ça, le soir même de son investiture, il dort à l'hôtel Kempinski. Très vite, il se réfugie à la Cité de l'Union africaine, un complexe sobre construit en 1967, à l'époque pour accueillir les chefs d'État du continent. C'est modeste, mais transitoire, disait alors son entourage, mais en coulisses, on préparait autre chose. Aujourd'hui, le président Tshisekedi réside dans la villa présidentielle, un domaine sécurisé, discret, en dehors de la frénésie de Kinshasa. Là, entre murs blindés et jardins étendus, il façonne son règne. Mais cette villa n'est que le début. À plus de 6000 km de Kinshasa, dans un quartier discret, verdoyant et ultra sécurisé de Bruxelles, se cache une résidence que peu de Congolais connaissent. Et pourtant, elle est louée chaque mois pour 20 000 €. Uccle, commune huppée de la capitale belge, surnommée le Neuilly bruxellois. C'est ici que Félix Tshisekedi et son épouse Denise Niakru ont choisi de poser leurs valises lorsqu'ils sont en Europe. Une villa de prestige, nichée dans le quartier très fermé de Fonroy, propriété de Robert Lévy, le fondateur d'une des plus grandes banques de la RDC. Un manoir de style normand de 860 mètres carrés, sur un terrain de plus de 7400 mètres carrés, acheté en 2021 par un couple de Français riches grâce à la coiffure, et mis en gestion via une société belge. Mais pourquoi cette résidence fait-elle autant parler? Parce qu'elle est luxueuse, cachée et hors de prix. Parce que le président congolais y paie un loyer qui représente plus de 1000 fois le salaire moyen en RDC. Et surtout, parce qu'elle soulève une question troublante. Pourquoi un président, élu au nom du peuple, résiderait-il à l'étranger dans un luxe que la majorité de ses électeurs ne peut même pas imaginer? Certains se défendent, la Belgique, c'est mon deuxième pays, aime répéter Tshisekedi, il y a vécu longtemps, y a étudié, du moins en partie, c'est ici qu'il a grandi, loin des réalités congolaises. Mais cette villa, elle, n'est pas un souvenir d'enfance. C'est un symbole. Le symbole d'un pouvoir qui voyage, qui s'installe, qui s'abrite même loin du pays. Et vous n'avez encore rien vu. Maison de Mbujimayi, le retour aux racines. Mbujimayi, capitale du diamant, ville au sol aussi riche que sa population, est oubliée. Mais c'est aussi une ville symbolique car c'est ici, dans ce coin central du Congo, que tout a commencé pour Félix Tshisekedi. Racine de sa famille plonge profondément dans cette terre. Étienne Tshisekedi y était une figure respectée, un opposant emblématique, un mythe vivant. Alors, quand Félix devient président, un retour symbolique à Mbujimayi s'impose, non pas avec de simples visites, mais avec une empreinte physique, durable, une maison et pas n'importe laquelle. Située dans un quartier sécurisé, sa villa de Mbujimayi n'a rien d'ostentatoire à première vue. Mais derrière ces murs, tout a été pensé. Salle de réception, pavillon pour les gardes, chambre de haut standing, maison qui tranche avec la pauvreté environnante,
et qui suscite les murmures car ici, chaque chantier présidentiel est scruté. Chaque brique devient sujet de conversation. Mais le mystère, c'est surtout l'usage de cette maison, peu de passages officiels, très peu d'images. Certains disent qu'il y séjourne en secret lors de visites privées, d'autres prétendent qu'elle sert à des réunions confidentielles loin de Kinshasa. Un lieu discret, sur une terre de mémoire, un retour aux origines, enveloppé de silence. Villa en Afrique du Sud, le refuge lointain. À plusieurs milliers de kilomètres de Kinshasa, une autre résidence fait parler d'elle. Une villa luxueuse en Afrique du Sud, dans une banlieue chic de Johannesburg. Cette maison, souvent évoquée dans les cercles diplomatiques, serait l'un des refuges privés du président congolais. Pourquoi l'Afrique du Sud? Officiellement, rien n'est confirmé, mais officieusement, les relations d'affaires entre les élites sud-africaines et congolaises sont solides. Des hommes d'affaires, des politiciens, des réseaux qui se croisent. Une villa ici, c'est stratégique, un pied-à-terre pour se reposer, mais aussi un lieu discret pour recevoir ou fuir les regards indiscrets. On parle d'un domaine sécurisé, avec piscine, garage pour plusieurs véhicules et une vue imprenable sur la vallée. Tout y est luxe, calme et invisibilité. Ce que cette villa dit de Félix Tshisekedi, c'est sa volonté d'avoir toujours une porte de sortie, un lieu lointain mais proche, loin du tumulte congolais, mais connecté à ses enjeux. Dans un monde où le pouvoir se joue aussi à huis clos, chaque maison présidentielle est une pièce sur l'échiquier. Et celle-ci pourrait bien être l'une des plus stratégiques. La villa en Allemagne, le silence derrière les vitres. Allemagne, pays de rigueur, de discrétion et parfois de refuge très loin du tumulte de Kinshasa, c'est ici, dans les alentours calmes d'un quartier résidentiel de Düsseldorf, que le nom de Félix Tshisekedi refait surface. Loin des caméras, loin des cortèges, une villa discrète, silencieuse, mais bien réelle. Ce qu'on en sait, très peu, mais ce que l'on devine suffit à nourrir le mystère. Et la résidence serait une maison acquise ou louée par un proche du président dans une zone prisée par les expatriés congolais. Un quartier huppé, entouré de hauts murs et de haies épaisses, comme pour dire « Ici, le pouvoir se repose ». Pourquoi l'Allemagne? Officiellement, aucun lien politique majeur, mais officieusement, des connexions existent entre anciens partenaires européens, investissements discrets et relais diplomatiques. Le choix d'une villa allemande n'est pas anodin. Et encore moins lorsqu'on se souvient que le président Tshisekedi y a été soigné dans un hôpital hautement sécurisé lors d'une hospitalisation mystérieuse en 2021. Certains murmurent que la villa aurait servi de base logistique à ce moment-là, ou peut-être bien avant. La maison en elle-même n'a jamais été photographiée, pas une image officielle, pas une adresse confirmée, mais elle revient souvent dans les échanges feutrés entre journalistes d'investigation et membres de la diaspora. Son existence, bien que jamais revendiquée, fait partie de ces secrets qu'on partage à voix basse, dans les coulisses. Ce qui rend cette villa particulièrement fascinante, c'est qu'elle n'a jamais été ni niée, ni assumée. C'est là que réside toute sa puissance narrative, une maison fantôme, à l'image de bien des fortunes politiques, une villa sans adresse publique, mais dont les murs, dit-on, en savent long sur les secrets d'État et les plans de repli. Parce que dans le jeu du pouvoir, on ne construit jamais une maison par hasard. Et en Allemagne, tout semble avoir été calculé pour que rien ne transparaisse, sauf le silence.